C'est une bonne nouvelle que je vous annonce aujourd'hui. Jésus est monté au ciel. Vous pourriez nous dire, oui, mais nous, on reste là. Permettez-moi une petite comparaison pour ceux qui ont déjà assisté à un vélage et pour ceux qui ont déjà assisté à un accouchement. La grande différence entre un veau et un bébé, c'est que généralement, lorsque la tête du veau est sortie, tout n'est pas terminé, il y a encore du boulot. Par contre, avec un bébé, ça vous demanderez aux mamans qui sont là, parce que je crois les papas sur parole, lorsque la tête est sortie, eh bien, c'est bon, tout va bien, on peut considérer que le bébé est presque né. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout abandonner là et que la sage-femme peut retourner se coucher. Non, il y a encore un petit peu de travail après. Mais le plus dur est fait, si j'ai bien compris les récits qui m'en ont été faits. Pourquoi est-ce que je prends cette image qui n'est pas forcément ragoûtante ? Parce que le Christ est la tête du corps qu'est l'Église. Tous, nous sommes membres d'un seul corps, l'Église, et le Christ est déjà rentré dans le ciel, est déjà assis à la droite du Père. Nous sommes tous déjà nés avec le Christ. Notre place, c'est déjà assis à la droite du Père. Ça ne veut pas dire qu'on peut retourner se coucher, au contraire. Ça veut dire que maintenant, nous devons faire la dernière ligne droite. Nous devons suivre le Christ, puisque nous savons que nous sommes déjà vainqueurs. Pour prendre une autre image qui plaira peut-être plus aux jeunes, c'est comme si on avait tellement de points dans un tournoi de foot qu'on savait qu'on a déjà la coupe, on a déjà la victoire, mais quand même, pour la beauté du sport, on va faire les derniers matchs avec le sourire. Ça va, le message est clair ? Comme chrétien, on devrait être comme ça. On devrait avoir un sourire parce qu'on sait qu'on a déjà gagné. On sait qu'on a déjà un pied, ou plutôt la tête, dans le ciel. On sait qu'on est déjà assis à la droite du Père puisque nous avons été unis au Christ par le baptême. Malheureusement, vous le savez bien, il ne suffit pas d'être baptisé pour être sauvé. Dans l'évangile d'aujourd'hui, justement, nous l'entendons, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Et on va dire tous, « Ah, mais monsieur le curé, moi je suis croyant, hein. Ah oui, mais non pratiquant. » Vous avez lu la ligne d'après ? Celui qui refusera de croire sera condamné. Notre foi, elle se lit dans nos actes. Elle se lit dans tout ce qu'on est. Imaginez un marié, le jour de son mariage, qui dirait « Ah oui, la fidélité, oui, je suis croyant, hein, mais je ne serai pas pratiquant. » On arrête le mariage à ce niveau-là. Pour un chrétien, aujourd'hui, j'ai une grande joie. Parce que je vois ces jeunes qui ont été baptisés, et c'est beau de les voir en blanc, la couleur de leur baptême. C'est beau de les voir resplendissants parce qu'ils se sont confessés, parce qu'ils ont reçu le pardon de Dieu. Ils ont un cœur qui est aussi beau que leur robe, et même encore plus beau. Et aujourd'hui, ils viennent continuer à dire à Dieu « Je veux être ton fils, ta fille bien-aimée. Je veux être ton enfant bien-aimé. » Et ça, pour moi, c'est une joie fantastique. De voir que vous avez pu les accompagner, de voir que les parents, les parrains et marraines ont bien fait leur travail et qu'ils les ont un peu poussés pour que leur foi s'enracine dans leur cœur. Oui, aujourd'hui, nous pouvons lire cette ligne « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ». Nous pouvons même lire la deuxième sans avoir peur « Celui qui refusera de croire sera condamné ». Ce n'est pas pour eux, parce qu'aujourd'hui, ils disent qu'ils acceptent de croire en Dieu, qu'ils acceptent de l'accueillir. Et puis, il y a une autre chose qui est très belle, c'est qu'en communion, ils vont recevoir le corps du Christ. C'est amusant parce qu'on vient d'en parler, et on vient de dire que nous sommes tous le corps du Christ, et que la tête est déjà assise, Dieu, le Christ, Jésus est déjà assis à la droite de Dieu, le Père, et nous sommes, nous, déjà un petit peu au ciel. Mais il y a quelque chose de beau, c'est en recevant le corps du Christ dans l'Eucharistie, ils vont être transformés. On va continuer à parler d'animaux et de bétail. Si vous avez déjà mangé de l'agneau des prés salés du Mont-Saint-Michel, vous savez que ce qu'ils ont mangé, ces petites algues qui poussent là où la mer les recouvre, ça donne un goût particulier à leur chair. Lorsque nous communions, nous recevons le Christ qui se donne à nous totalement, mais là c'est le contraire.
c'est nous qui sommes assimilés, c'est nous qui devenons un petit peu plus le corps du Christ. Alors vous, chers jeunes, aujourd'hui, vous allez communier, vous allez recevoir le corps du Christ. C'est une grande joie, c'est génial. Vous allez le recevoir et vous allez devenir un petit peu un membre du corps du Christ. Vous savez, comme ce qu'on mange devient une partie de nous, eh bien vous allez devenir un petit peu une partie du corps du Christ. Essayez tout à l'heure, pendant ce temps de silence sacré après la communion, de garder quelques instants pour dire à Dieu merci. Merci de nous aimer tellement. Et nous tous, en étant présents ici, nous prenons l'engagement de les accompagner pour que chaque communion, pour eux comme pour nous, soit comme si c'était la première, comme si c'était la dernière, comme si ça devait être la seule communion de notre vie. Parce que c'est le Christ qui se donne entièrement dans chaque hostie, dans chaque communion. Alors, nous essayons de nous en montrer dignes, parce que son amour nous en rend dignes. Amen.